sent une respiration du public. Satz der Identität, alors ça aussi c'est difficile à dire tout de suite en français. Le principe d'identité, c'est der Satz der Identität. Mais Satz a en allemand deux sens. Ça peut aussi signifier le sceau. Et donc, il dit, ben, le Satz der Identität, il a viré au Satz als Strom. C'est-à-dire au Satz en tant que bon, en tant que sceau. Et voilà, vous avez là l'allusion au sceau dans l'Erasmus, le sceau dans l'Erasmus qui est la troisième fugue des Beiträge de philosophie. J'expliquerai dans un séminaire prochain les 6 fugues des Beiträge. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, c'est pas la peine de multiplier les embûches pour moi. Donc j'aime mieux être un peu prudent. Il dit, ça a viré au saut. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de sauter dans un autre élément imprévu. Der Satz der Identität, ça avait l'air d'être une conférence sur la logique, ou l'épistémologie, ou la métaphysique, et puis là on est en train de s'aventurer dans une toute autre région, de faire un saut dans l'Erasmus. Mais il n'a pas encore prononcé le mot Erasmus, c'est extrêmement prudent. Et donc vous avez ça dans question 1, page 266 et suivante. Je résume un peu. Il y a ce très beau passage où il dit, voilà, nous faisons un saut, mais c'est un saut très très bizarre. Et il y a un petit alinéa où il dit, méditativement, étrange saut qui semble bien devoir nous donner, nous offrir. Étrange saut qui semble bien devoir nous offrir le regard qui nous révèle que nous ne séjournons pas encore suffisamment là où nous sommes proprement déjà. Je viens de traduire un peu mot à mot. Étrange saut, c'est un saut par lequel on vient de sauter là où nous sommes. On a l'air de sauter dans une autre région parce qu'on quitte la métaphysique. On quitte la représentation de l'homme et de l'être ayant à être mis en connexion par la perception, par je ne sais quel schéma que les psychologues et les philosophes s'amusent à décortiquer depuis la nuit du temps. Étrange saut, parce que d'une certaine façon, il nous fait sauter hors de la métaphysique, dans l'abîme, il dira un peu plus loin, dans l'abîme. Mais attention, cet abîme, c'est un abîme pour la métaphysique. Mais pas pour nous, parce que nous sautons pour revenir dans la contrée que nous habitons déjà. Car au fond, nous habitons, avant toute philosophie, une contrée dans laquelle nous sommes ouverts à l'être. L'être nous parle, nous lui répondons, et par conséquent, nous ne nous demandons pas comment nous sommes en relation avec le cosmos. L'ouverture fonctionne dès toujours, d'une certaine façon. Par conséquent, étrange saut, seltsamer Sprung, étrange saut, qui semble bien devoir nous offrir un regard qui nous révèle que nous ne séjournons pas encore suffisamment là où nous sommes pourtant déjà. Et s'il a fallu ce saut étrange pour revenir là où nous sommes déjà, c'est que nous n'y étions pas tout à fait. Nous étions privés d'une certaine façon de notre propre séjour, et il nous a fallu cette opération étrange qui préfigure le saut dans l'Erasmus, dans laquelle nous allons revenir là où nous sommes dès toujours, mais là où nous avons oublié que nous y sommes. Il va falloir redécouvrir notre habitation du monde en soulevant d'une certaine façon ce que Husserl l'appelait sur le plan théorique et phénoménologique ce manteau d'idées qui recouvre le monde. Il va falloir le lever. Donc, d'une certaine façon, c'est un accomplissement phénoménologique inouï qui est en train de se produire ici. Et on ne parle plus de phénoménologie, mais là, il y a une espèce d'époquée qui nous fait revenir là où nous sommes toujours déjà et où, au fond, nous n'étions plus. Nous n'avions plus conscience d'être au monde, d'être ouvert à l'être. Nous n'avions plus du tout conscience que tout ce qui se produit dans l'être nous concerne et que tous nos faits et gestes concernent l'être. Et là, d'un seul coup, nous sautons dans ça. Il y a toute une méditation. Wo sind wir? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Dans quelle constellation de l'être et de l'homme? Et il y a ce thème de la constellation de l'être et de l'homme dans laquelle nous sommes. Alors attention, ne croyons pas que c'est l'idylle.
Ce monde où nous sommes toujours déjà, on dirait c'est bien, on revient à la campagne, on revient à une habitation du monde familière. Il va se révéler que cette constellation où nous sommes, c'est le Gestalt. En plein nihilisme, nous nous réveillons en plein nihilisme. Mais là, je saute un tout petit peu les étapes. Bon. Donc pour ouvrir, il s'agit de méditer pour ouvrir le regard, dit Heidegger, à la constellation à partir de laquelle l'homme et l'être vont et viennent se concerner l'un l'autre. Et il s'agit de comprendre, précise-t-il encore, de quoi il s'agit dans cette configuration, dans cette constellation, pour que nous éprouvions, dit-il, comment l'être dans le monde de la technique nous touche aujourd'hui de sa présence d'être. On voit donc que le monde de la technique, c'est une modalité, une guise selon laquelle l'être vient concerner l'homme et même le concerner un peu, le mobiliser pour la domination de la Terre.